Alors, votre oncle, qu'est-ce qu'il a? Il est possédé. Par le diable? Quelque chose comme ça. Il dit qu'il est suivi par un homme ténébreux, qui le surveille constamment. Comment ça? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Hartwood finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais Jérémy s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il est à Derceto. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse, pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémy, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Il pense qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible? Ou est-ce que c'est dans sa tête? Eh oh! Y a quelqu'un? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. Restez là. Je vais passer par derrière. Il fait trop sombre ici. J'y vois rien.
J'ai besoin de la clé. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas moyen d'entrer là-dedans. Hein? Quoi? Avec plaisir. Chaque jour, votre...
Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, ne touchez pas à la chaudière. Elle fonctionne après tout. Bien que le sabotage ait provoqué une fuite, seule la plaque décorative a été irrémédiablement endommagée. Attendons maintenant le passage de Monsieur Chance qui jettera un coup d'œil à la fuite. Monsieur Waits. Dimanche 22 juin. J'ai passé toute la journée à chercher Jérémy. J'aurais dû m'occuper des autres, mais je crains qu'il fasse quelque chose d'irrémédiable. Cassandra est contrariée parce que je ne lui ai pas remis le dernier envoi de médicaments antalgiques que Wade s'est allé chercher au bureau de poste hier. Je lui aurais bien remis, mais l'entreprise n'a pas envoyé de nouvelles clés cette fois. La boîte est donc restée sur mon bureau. Ils ont dû se rendre compte que nous avions déjà plus de clés que nécessaire. Mais je me souviens d'en avoir vu qu'une dernièrement. Grace jouait avec, dans le grand salon. À moins que la clé ne décide d'apparaître d'elle-même, Cassandra devra attendre. Je dois découvrir où est allé Jérémy. Je pense que Jack savait quelque chose. Son chien a découvert une étrange pourriture qui se propage dans la demeure. Elle nous montre le chemin, a-t-il dit. Comme si ces taches et ces traînées de pourriture fétide lui parlaient.
J'ai besoin de la clé. La Grande Dépression. Le président Hoover augmente les droits de douane sur plus de 20 000 produits importés afin de protéger la main-d'œuvre américaine. L'industrie américaine a été durement frappée par l'effondrement de la bourse de Wall Street le 24 octobre dernier. Des milliers d'entreprises ont fait faillite et une grande partie de la main-d'œuvre américaine s'est retrouvée sans emploi. Pour tenter de renverser le cours des événements, le président Herbert Hoover a signé la loi Hawley-Smoot qui impose une hausse des tarifs douaniers. En réglementant le commerce avec les pays étrangers, le gouvernement espère encourager les industries des États-Unis à concurrencer les importations étrangères bon marché. La superstition gagne du terrain. Les magasins de vaudou et les voyants spirituels de la Nouvelle-Orléans voient leurs bénéfices augmenter en cette période troublée. Alors que l'économie connaît des temps difficiles depuis le Jeudi noir l'année dernière, les médecins vaudous et les charmeurs de serpents constatent une augmentation considérable du nombre de leurs clients. À l'approche de la veille de la Saint-Jean, le 23 juin, la police s'attend à une augmentation des activités liées au culte vaudou autour de Bayou Saint-Jean, sur la rive sud du lac Pontchartrain. Les rituels vaudous organisés dans cette région à la veille de la Saint-Jean ont une longue tradition qui remonte aux premiers adorateurs de serpents arrivés comme esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest. Au cours du XIXe siècle, cette pratique a été popularisée par la légendaire Marie Laveau et a depuis été adoptée par de nombreux créoles et par l'aristocratie survivante du quartier français. L'Autriche. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Oh, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Edward Carnby, je suis détective privé. Je voulais pas vous importuner, nous nous sommes permis d'entrer. Vous m'importunez. C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble. Je suis vraiment navrée, mais je cherche mon oncle. C'est urgent, et personne n'est venu m'ouvrir. Nous n'entendons plus les personnes qui frappent. Aucun d'entre nous. Qui est votre oncle, darling? Jérémy, n'est-ce pas? Elle a la morosité des Hartwood, non? En effet, Emily Hartwood.
Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien. Eh bien, il n'est pas disposé à vous recevoir. Vous allez devoir revenir un autre jour. Comment ça, pas disposé? Il est en train de dormir? On va l'attendre. Il est perdu. Je vous ai pas déjà rencontré. Rappelez-moi qui est cet homme, mademoiselle Artwood. Je m'appelle Edward Carnby. Je suis détective privé. Splendide. Assez! Tout le monde, retournez dans vos chambres. McCarthy, gardez un œil sur l'enfant. Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis. Laissez-nous voir le vieil homme, afin de satisfaire la curiosité de ma cliente. Et on s'en va. Jérémy a disparu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment. L'ensemble du personnel est à sa recherche. Comment? Il s'est enfui? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Allons, revenez demain. Alors nous l'attendrons dans sa chambre. Ça vous dérange pas? C'est à l'étage, n'est-ce pas? Attendez, vous ne pouvez pas. Vous inquiétez pas, nous serons discrets. Dans le couloir, c'est la première porte sur votre gauche. J'informe le docteur Gray que vous êtes là. Excellent, merci madame. D'accord, nous y voilà. Jetons un coup d'œil. Voyons s'il y a des indices. Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient, opaque, au seuil de ma chambre. Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle, lasse. Seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison.